On rappelle que la densité de probabilité du qui 2 est représentée par cette courbe. L'expression de cette fonction dépend de la fonction gamma. Cette fonction de probabilité varie selon le degré de liberté nu. On voit en particulier que le maximum est atteint à un point qui croît avec le degré de liberté nu. Qui 2 mesure l'écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. Donc, si les deux variables sont indépendantes, il est plus probable que qui 2 ait une petite valeur, donc correspond à cette zone. Par contre, il est peu probable, toujours en cas d'indépendance entre les deux variables, que qui 2 ait une valeur très grande, donc correspond à cette zone. On détermine ainsi une valeur qui 2 critique qui dépend de la loi de probabilité utilisée, donc du degré de liberté nu. Elle dépend aussi du seuil de signification alpha, qui 2 critique est obtenu à partir de la table du qui 2. Cette valeur qui 2 critique va nous servir pour décider de l'hypothèse H0. Si l'écart observé qui 2 est inférieur à qui 2 critique, alors on accepte l'hypothèse H0. Si l'écart observé qui 2 est supérieur ou égal à qui 2 critique, alors on rejette l'hypothèse H0. Pour l'exemple en cours, le degré de liberté nu est égal à 4. On choisit alpha égale à 5%. La cellule qui se trouve à l'intersection de la colonne alpha égale 0,05 et nu égale à 4. Donc cette cellule donne la valeur qui de critique, qui est égale à 9,49. Or, on a obtenu qui de observé, pour notre exemple, égale à 11,17. On rejette donc l'hypothèse d'indépendance. On aurait pu calculer aussi la p-value qui est égale à 0,025 et qui est inférieure à 0,05. Et à nouveau, on rejette l'hypothèse d'indépendance. La p-value correspond à la probabilité d'obtenir qui 2 égale à 11,17 ou une valeur plus extrême en situation d'indépendance. Il nous reste maintenant à analyser la nature de la liaison entre les deux variables V1 et V2. Ce sera l'objet de l'analyse factorielle des correspondances. Mais avant cela, pour appliquer le test statistique du qui 2, nous devons satisfaire un certain nombre de conditions. 1. Les observations qui permettent de construire le tableau de contingence doivent être aléatoires. 2. L'échantillon aléatoire doit avoir une taille n supérieure ou égale à 30. 3. Tous les effectifs théoriques T et J doivent vérifier T et J supérieur ou égal à 5. Si un effectif théorique est inférieur à 5, on peut être amené à regrouper des lignes ou des colonnes et à réinterpréter les modalités correspondantes en conséquence. Dans l'exemple en cours, proposé uniquement à titre illustratif, nous avons ignoré ces conditions qui, par ailleurs, pour la plupart, ne sont pas satisfaites.